Coucou les filles, ravie de revenir avec une vidéo de présentation de magazine. Alors je suis vraiment contente de vous le présenter parce que moi j'ai eu un petit coup de cœur. Je vous raconte l'anecdote tout de suite après ma petite phase d'intro. Autrement dit, vous êtes sur la chaîne d'Audrey V, j'ai un compte Instagram qui porte le même nom, je mets une adresse mail en dessous si vous souhaitez m'écrire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On a tendance à rabâcher toujours un peu les mêmes choses, mais parce qu'on espère que ça va marcher en fait. Donc c'est parti pour une vidéo qui me tient à cœur, que j'avais vraiment hâte de tourner. Je n'ai pas forcément choisi le meilleur moment. Alors il est 10 h en ce jeudi. Il faisait un grand soleil il y a encore 10 minutes et là il y a les nuages qui viennent plomber la luminosité et comme je n'ai pas de lumière artificielle à rajouter, vous devrez vous contenter de ça, mais je suis sûre que ça ira. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler du magazine Cocotte. Cocotte, c'est le numéro 1. À vrai dire, ce magazine, je l'ai découvert, il est un petit peu morflé parce qu'en fait c'était déjà le dernier quand je l'ai pris et il était déjà un petit peu abîmé et puis à force de le manipuler, ça s'est un petit peu accentué. La petite anecdote, je reviens du dernier week-end couture de chez Marion, donc au mois de mars. Coucou à toutes les goudrounes de ce week-end, c'était vraiment un super week-end avec des super filles. J'allais dire comme d'hab, j'ai beaucoup de chance. Donc j'ai un changement de train à Annecy, je vais à la presse, je trouve ce magazine, je me dis waouh, je le veux parce que alors moi je suis très attachée à certains trucs et je vois nouveau numéro 1. Voilà, c'est ça, nouveau, et là c'est le numéro 1. Et moi quand je vois numéro 1, je me dis chouette, je vais commencer l'histoire avec le magazine. C'est très bizarre dans ma tête, mais j'adore les numéros 1. J'adore suivre l'évolution des choses. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est depuis toujours avec les magazines. Dès qu'il y a des numéros 1, je ne vais pas dire je les prends tous, et c'est la première fois que je le fais pour la couture en tout cas. Donc je trouve ce magazine, je me dis mais je vais coudre ce gilet direct. Donc ce gilet, c'est le gilet veste Montpellier et je visualise très bien le tissu dans lequel je vais le coudre. Donc ça déjà, c'est vraiment un bon point pour moi et pour me convaincre d'acheter ce magazine qui est à 7,90 €. Attendez, je sais plus. Là, je vais pas faire ma maline, je vais mettre les lunettes. 8,90 €, donc on va dire 9 €. Et j'achète aussi le Burda Easy, le dernier, qui m'a aussi convaincue et je pense que je vous ferai aussi une petite vidéo parce que je vais coudre des modèles dedans. Voilà, je pense que ça peut vous intéresser. Et puis si ça vous intéresse pas, tant pis, en tout cas c'est une vidéo que j'ai envie de tourner, donc qui risque d'arriver très bientôt. Donc je poursuis avec l'anecdote de ce magazine. Contente de mon achat, j'envoie une photo à Marion, j'envoie une photo à Soso et je leur dis, voilà, prochaine vidéo, ça va être ça. Et Soso me répond, ah mais il y a Aurore, Atelier des Deux Chatons, qui vient d'en faire une sur ce magazine. Oh, mince, bon. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois ne pas faire ma vidéo? Parce que moi, je n'aime pas quand les choses sont répétées sur YouTube. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'use et j'essaye de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Mais je me suis dit, magazine numéro 1, couture, voilà, tout le monde n'en parle pas non plus. Moi, j'avais pas eu l'info. La vidéo d'Aurore était sortie pendant le week-end couture, donc vraiment déconnectée, moi, des réseaux pendant ces week-ends couture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Aurore si ça l'ennuyait pas que je traite le même sujet qu'elle. Elle m'a dit non, pas du tout. Gros bisous Aurore. Et donc voilà, la vidéo est arrivée. Je ne sais pas ce qu'a fait Aurore. Je ne sais pas si Aurore a cousu des modèles dedans. À vrai dire, je n'ai pas regardé sa vidéo. Je la regarderai qu'une fois que la mienne sera sortie. J'avais absolument pas envie d'être influencée. Et puis, voilà, c'est ça en fait. J'avais envie de rester neutre sur ce que j'allais pouvoir vous dire sur ce magazine. Alors, cette vidéo, elle va se composer de ce que contient le magazine, mais en vrac, je ne vais pas vous détailler les articles page par page, les patrons, bien entendu, et puis ce que j'ai cousu. Allez, c'est parti. J'ai demandé aux créatrices du magazine sur leur compte Instagram si c'était possible de faire gagner un abonnement d'1 an à l'une de mes abonnées. Et leur réponse a été quasiment immédiate et ça a été un grand oui. Donc, je suis vraiment ravie que l'une d'entre vous puisse gagner 1 an d'abonnement à ce magazine. Pour les autres, vous pouvez aller les découvrir soit en kiosque, soit sur internet. Vous pouvez le commander, je vous mettrai un lien pour accéder à une commande directe. Je pense que je vais trouver ça. Qu'est-ce que je voulais ajouter de plus? Rien, si, les modalités de participation. Alors vous me mettez en commentaire que vous souhaitez participer, donc avec la formule classique. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de concours, mais si vous suivez régulièrement cette chaîne, vous savez à peu près comment ça marche.
Donc je participe, c'est la base. S'il n'y a pas ça dans votre commentaire, eh ben, du coup vous ne participerez pas. Voilà. Je ferai donc le tirage au sort et puis j'informerai la gagnante sûrement en épinglant le nom de la gagnante en haut des commentaires qui seront laissés sous cette vidéo. Ça ne vous empêche pas, même si vous ne participez pas, de laisser un petit commentaire, quoi qu'il en soit, sous cette vidéo. Je vous laisse les filles et je suis vraiment contente. Merci à ce magazine. Merci aux cocottes d'être si généreuses parce que c'est pas le cas de tout le monde. Merci à elles. Mais avant de commencer, je tiens quand même à dire que si j'ai acheté 2 magazines, c'est que l'envie de coudre est revenue. Truc de dingue. Et je dois ça vraiment à l'ambiance et aux rencontres que j'ai pu faire lors du dernier week-end couture. Alors non pas que les précédentes étaient pas motivantes ou je ne sais quoi, absolument pas. C'est juste que là, j'ai vu des modèles cousus qui me faisaient envie. J'ai vu l'utilisation de plusieurs magazines Burda Easy et j'ai eu envie de m'approprier les patrons. C'est pour ça que j'étais impatiente aussi de trouver ce Burda Easy et de pouvoir le faire justement une fois chez moi. Et j'avais en fait des idées, j'avais des associations qui me venaient avec des patrons que j'avais vus et des tissus que j'avais chez moi. Et puis pas de bol, vente makeriste en même temps que l'envie de coudre me revient. Vente makeriste à 2 €, j'ai craqué, je vous montrerai ça très bientôt. Surtout que j'ai craqué, mais j'ai donc forcément, vous n'achetez que des PDF. Et puis j'ai fait imprimer mes PDF chez Patterns for You. Et là, c'est un régal qui m'attend. Je n'ai plus qu'à déplier mes planches de patron et à les décalquer. Donc pas d'impression à faire chez moi, pas de scotch, pas de découpe, enfin... Bref, ça va être un régal pour moi et ça me fait vraiment très très envie. Ça fera aussi l'objet d'une vidéo avec, je pense, mes prochains patrons à coudre, mes prochaines associations, notamment pour le mois d'avril qui est en cours. J'ai déjà un peu commencé, mais je ne vous en dirai pas plus. Alors, pour ce qui est du magazine en lui-même, je le trouve très fourni, correctement fourni, en articles de fond, et c'est quand même pas mal. Voilà, c'est pas la Maison Victor, vous enchaînez les patrons et 2 pages de pub. Je trouve que pour ça, c'est bien nourri. Alors moi, je vous dis la Maison Victor, mais en fait, c'est vrai que j'allais directement au patron, je me souciais pas trop du contenu, parce que j'avais l'impression que c'était toujours un petit peu la même chose. Là, pour ce qui est de ce magazine, très vite, en fait, vous allez rentrer dans le vif du sujet, avec des patrons, mais qui sont parsemés au fil de votre lecture. Là, c'est vraiment des patrons qui sont répartis comme ça dans le magazine. Je vais pas le tourner avec vous parce que je préfère que, s'il vous intéresse, vous alliez le feuilleter. Je vais simplement vous parler de son contenu. Donc, vous avez forcément un peu de pub. Voilà ce que ça donne. Voilà, par exemple, ça, c'est une double page. Et sur cette double page, eh ben, on vous propose des choses que vous connaissez peut-être pas dans le monde de la couture. Là, on vous parle de marques de patrons que moi, je connaissais pas. Par exemple, Lizimac, je connaissais pas. Une marque de patron lancée en 2018. Vous avez de la pub sur des patrons de tendance. Donc là, il y en a un sur Make My Lemonade. Il y en a un sur la rouquinerie. Je connaissais pas non plus cette marque. Vous avez la pub pour Maison Fauve, là, par exemple, avec la Tribeca. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Vous en avez plusieurs pages. On vous recommande des livres aussi, de la lecture. Et c'est pas mal aussi de la lecture couture, évidemment. Et puis ensuite, vous avez par exemple un sujet sur ce qu'on appelle le visible mending. Donc je ne connaissais pas, enfin je savais que ça existait, mais je ne savais pas comment ça s'appelait. Quand vous allez par exemple faire des choses sur votre tricot directement avec du fil et une aiguille. Vous allez modifier en fait un tricot déjà existant. Il y a un petit peu d'infos sur la mode, sur les tendances. Vous avez un concours avec la marque House Patterns. Alors il y a un truc que moi je suis pas fan. Je suis pas fan du truc parce que donc ça s'appelle comme ça, c'est Hack Patron. Et on vous propose, et ça je pense que ça fait partie des patrons qui sont proposés, une transformation. Donc vous allez pouvoir créer un plastron, voilà, qui va se remettre ici sur la chemise Hermès d'I.Am Patterns, mais à la seule condition que vous ayez déjà la chemise Hermès d'I.Am Patterns. Alors, on vous propose aussi un code de réduction de 20%, donc l'idée, elle est sympa, mais j'aime pas qu'on inclue dans les patrons, en fait, qu'on nous dit de nous proposer quelque chose qui finalement ne nous sera pas utile si on n'a pas le patron de la chemise Hermès d'I.Am Patterns. Alors moi, je l'ai, mais je pense pas que je vais utiliser le plastron parce que je suis absolument pas fan de ce genre de truc. Bref, ça c'était un petit point négatif. Oui, je l'ai pas dit, évidemment. Tout ce que je vais dire là, dans cette vidéo, ne concerne que moi, ce n'est que mon avis, ne vous formalisez pas. J'ai tenu au courant les créatrices de ce magazine que je faisais une vidéo, donc je pense qu'elles me regarderont. Et sur cette chaîne, eh ben, on dit les choses en toute transparence. Donc quand j'ai envie de dire un truc, je le dis. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand ça me plaît moins,
Je dis que ça plaît moins, mais cela ne regarde que moi. Alors, vous avez un article assez développé sur Ansara de la marque Artesane. Donc vous passez une journée avec elle, donc 24 heures. Donc voilà, des petits articles, je vous les détaille pas tous, mais il y a pas mal de... C'est bien varié, c'est quand même intéressant et ça promet, je pense vraiment, ça promet un bel avenir à ce magazine. Maintenant, ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les patrons de couture. Donc c'est parti pour passer en revue les patrons. Alors, parmi les patrons, il y a la blouse 7. Je vous mettrai les photos en même temps que je parle, ce sera beaucoup plus facile. Donc la blouse 7, elle est proposée du 36 au 44. Donc évidemment, je reviendrai sur les plus et les moins une fois que je vous aurai présenté les patrons, en tout cas ce que moi je pense être des plus et des moins. Tout de suite, c'est les tailles. Évidemment, ça ne va que jusqu'au 44, voire 46 pour certains patrons. Et il y a un patron en taille unique, mais ça me parle pas trop. Donc le blouson 7, du 36 au 44, il faudra 1 mètre de tissu principal et la même chose, 1,30 m de tissu principal, la même chose en tissu doublure, plus un zip. Il est de niveau 3/5. Moi, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. En tout cas, je trouve que les matières ne mettent pas en valeur le style de ce blouson. Moi, le côté bomber, je le veux un peu plus soutenu, donc c'est pas vers ça que j'ai envie d'aller. Vous avez la jupe Lodev qui est pareil, du 36 au 44, il vous faudra 1 mètre de tissu plus un élastique, donc ça va assez vite à coudre, je pense c'est un niveau 2/5. Cette jupe ne m'intéresse pas, côté un petit peu paper bag, ça ne me branche pas trop. Vous avez ensuite une déclinaison sur la base du modèle qu'ils ont appelé la Grande Motte. Donc vous voyez, on est quand même dans la même région là, hein. 7, Lodev, la Grande Motte, je trouve ça très sympa. Plus le gilet Montpellier, j'aime beaucoup ce clin d'œil à la région. Du 36 au 46 pour le crop top, pour le top et pour la robe, la Grande Motte. Donc c'est une déclinaison, je pense que là on nous parle bien de 3 patrons différents, mais vous allez avoir vraiment 3 déclinaisons que vous auriez pu imaginer de vous-même. On n'est pas dans quelque chose de très compliqué, mais c'est pas grave, c'est suggéré, c'est proposé, ça peut amener aussi certaines qui débuteraient la couture et qui n'auraient pas forcément ce réflexe d'aller vers des modifications comme ça, à les faire. Donc pourquoi pas. Il vous faudra d'ailleurs pas beaucoup de tissu, hein. Si vous faites ça, il faudra 50 cm à 1 mètre de tissu selon le projet, puisque là vous n'avez pas de manche, hein, c'est juste un devant et un dos. On vous propose aussi quelques accessoires. J'ai vu qu'il y avait mon truc en plume. Alors, je vous mettrai une photo. Donc là on nous dit qu'il n'y a pas de patron. J'ai pas trop regardé ce qu'il fallait faire, ça ne me branche pas trop, c'est pas mon truc. Donc le fameux patron de plastron à ajouter sur la chemise Hermès d'I.M. Patterns. Je suis pas hyper fan, je vous ai expliqué pourquoi. Vous avez un patron de banane, donc la banana. Et elle me plaît bien parce qu'elle est grande et je pense que ça peut vraiment être sympa. Alors c'est pas le truc à avoir en toute occasion, mais pourquoi pas. Je la testerai parce que j'ai envie de tester des bananes en ce moment, allez savoir pourquoi. Vous avez le bob, pareil, le bob je vais le tester, ça m'intéresse, c'est pas gourmand en tissu, ça va assez vite à coudre et j'aime bien le principe, donc j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler. Vous avez le gilet matelassé réversible, il est en taille unique. Et moi, je comprends pas ce que veut dire taille unique. C'est un truc, j'aurais aimé qu'on nous donne un peu les tailles comprises dans cette taille unique parce que, évidemment, ça ne va pas jusqu'au 60 et ça ne commence pas au 32. Et si la taille unique, c'est du 36 au 46, comme on peut le penser vu que les patrons sont à peu près prévus comme ça, je me dis que ce gilet va être forcément trop grand, soit trop grand pour le 36, soit trop petit pour le 46. Il peut pas aller bien, il peut pas aller correctement à tout le monde. Bref, c'est mon avis. Je le testerai quand même. J'ai déjà décalqué le patron, donc pourquoi pas. C'est vraiment très simple à décalquer. C'est 2 pièces, et puis c'est surtout une pose de biais. Ce qu'il faut, c'est du tissu matelassé, ou alors matelasser soi-même son tissu, mais là, autant vous dire que c'est pas un truc qui me passionne, hein. Courage, force à vous les filles qui le faites, parce que bravo, ça fait un rendu magnifique, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, faire des piqûres comme ça, non, ça m'intéresse absolument pas. Je vous laisse ça, et moi, je vais aller acheter des tissus matelassés. Et enfin, on a la veste Montpellier. Donc la veste Montpellier, c'est celle que j'ai cousue. Je me suis éclatée à la coudre. Alors la veste Montpellier, c'est du 36 au 46. C'est un niveau 2 ou 3/5 selon la version que vous allez choisir.
parce que vous avez plusieurs versions. Donc la version simple, c'est-à-dire sans les petits mancherons, vous avez la version avec les mancherons étroits ou la version avec les mancherons larges, et vous avez une version avec volant. Vous devez vous demander quelle version j'ai choisi. Et bien figurez-vous que j'ai choisi les mancherons. Au début je m'étais dit je fais pas les mancherons, puis en fait je me suis dit non mais il sert à rien ce patron sans les mancherons. Donc pour faire les mancherons, j'ai choisi les mancherons étroits. J'aurais pu faire plus large, mais j'ai choisi les mancherons étroits. Et en fait, ce gilet, je l'imaginais dans un tissu que vous connaissez, mais depuis longtemps, puisque c'est un tissu que j'ai depuis longtemps, que j'avais vraiment très envie de coudre, et je savais absolument pas vers quoi me tourner. C'est ce tissu. Alors vous voyez pas tout, parce que j'ai pas le recul suffisant, mais est-ce que vous vous souvenez de ce tissu? Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc voilà, le petit gilet veste Montpellier, que je vais vous montrer évidemment porté. Bon, je l'ai enlevé de mon mannequin pour vous le montrer comme ça, mon tissu. Donc c'est celui-ci, c'était un tissu ajouré dans lequel je ne me voyais pas faire autre chose qu'une veste au final. J'aurais pu, je pense, faire une jupe avec un petit jupon à porter. Donc la veste Montpellier, eh ben, écoutez, j'en suis vraiment contente. C'est pas du tout le genre de choses que je suis habituée à porter, mais vraiment j'en suis ravie. Je l'ai cousu en taille 42. Le gros plus de ce magazine, c'est que les marges sont incluses, et vous savez combien perdre du temps avec les marges de couture me fatigue. D'ailleurs, au sujet des marges de couture à ajouter, j'ai découvert une petite astuce. Celles qui sont sur Instagram l'ont peut-être vu passer aussi, mais comme vous n'êtes pas toutes sur Instagram, donc je vous la montre. C'est en fait avec une bobine, vous mettez votre crayon au centre de votre bobine, et en fait l'écart que vous aurez entre votre mine et le bord de la bobine, c'est 1 cm. Donc pour ajouter des marges d'1 cm, c'est quand même plutôt pas mal. Mais je vous mettrai les images si je les retrouve d'ici là. Donc 2 pièces devant, une pièce d'eau au pli, des poches qui viennent se coudre à même là, vous voyez, elles viennent se coudre vraiment à même ici, le dos et le devant, et elles sont bloquées dans la parmenture. Et c'est la même chose évidemment de chaque côté. Et puis vous avez les petits mancherons. Donc moi j'ai pris les mancherons étroits, comme ils disent. Et vous devez poser un biais sur l'intérieur de votre mancheron pour cacher tout ça. Alors pour le biais, moi c'en est pas vraiment un. Est-ce qu'on va voir un peu ce que c'est? Peut-être. Vous voyez, c'est pas tout à fait du biais. C'est le bas de mon tissu qui est comme ça. Le bas de mon tissu, le prolongement, tout le bas de la lisière est comme ça. Et j'ai gardé cette bande, donc une bande qui devait faire 10 cm. Et sur cette bande, j'ai fait mon biais. Mais du coup, il n'est pas dans le biais. Donc du coup, ça s'appelle peut-être pas un biais. Mais vous avez compris le principe. Alors, je pense que ça m'a un petit peu compliqué la vie, le fait que ce soit pas dans le biais. Du coup, j'ai dû, voyez, parce qu'en fait, ces bandes-là, ces mancherons, vous devez les assembler au niveau de la couture. Tout doit se rejoindre ici. Et moi, ça, j'ai un petit peu merdé sur la pose de mon biais pour ça. J'ai dit merder. Du coup, je suis venue rajouter une petite bande de biais, toujours, mais de chaque côté. Donc, vous voyez, ça fait juste une petite bande bleue comme ça. Et franchement, c'est pas gênant. Je trouve que c'est même un petit détail pas moche du tout. Donc voilà, ça donne ça. Sur l'intérieur, c'est surjeté. Donc ça reste propre. Hein. On aurait pu poser du biais aussi à l'intérieur. Je trouve que c'était pas utile parce que là, j'ai pas un contrastant de fou avec mon tissu. J'ai fait une ceinture, mais alors je l'ai faite en plusieurs morceaux parce que j'avais plus assez de tissu. Donc elle est vraiment, je crois, en 3 ou 4 morceaux. Il y a un petit bout ici, il y a un autre bout là. Voilà, j'ai 4 morceaux de ceinture. Je l'aurais pu la faire plus large, j'aurais dû même la faire plus large. Je suis pas hyper convaincue de l'utilité de la ceinture. En tout cas de cette ceinture, je vous l'ai déjà dit, je suis pas du tout fan des ceintures en tissu. Donc j'ai fait des petites pointes comme ça pour que ce soit un peu plus joli. Bon, la ceinture, pas convaincue, mais parce que j'aime pas les ceintures en tissu en fait, c'est tout. Et puis pas assez large, je pense. Mais mon avis, c'est que j'ai eu aucune difficulté à coudre ce patron, si ce n'est là, au niveau de la jonction, comme je vous le disais, des 2 mancherons. Je pense que la tâche ne m'a pas été non plus simplifiée avec mon tissu qui est quand même, partout où vous avez un peu de broderie là, ça vous fait une petite épaisseur que la machine sent bien. Hein. Là, ma machine, tout le long, ça me faisait vous voyez, ça me faisait un tout petit bourrage, mais très léger. Donc pas toujours évident de faire les choses très proprement. Mais enfin, je m'en suis sortie quand même et je suis plutôt contente. Oh, il me reste une épingle là.
Je ne l'ai pas porté encore. Alors je me demande bien avec quoi d'autre qu'un jean je peux porter ce gilet. Je trouve ça très mignon, mais en revanche il me faut de l'uni en haut, parce que moi je ne supporte pas d'associer motif sur motif. Vous voyez là par exemple, on est dans le bleu et dans le blanc, mais non, jamais je mettrai ça avec ça en fait. Dans cette vidéo, je porte la blouse Lou de Nîmes Patron. Je l'avais cousue dans un tissu que m'avait donné Marion. C'était une chute qu'elle avait pour faire une robe. Et en fait, c'est un tissu que je supporte pas plus d'1 heure sur moi parce que je transpire très vite dedans. En revanche, la blouse est toujours aussi mignonne. Mais dans ce tissu, je la porte vraiment très rarement, en tout cas que chez moi. Donc je vais vous la montrer portée sur un jean, mais sinon je vois vraiment pas sur quoi je pourrais la porter d'autre. Mais j'ai très envie d'en refaire une version, la même, je dirais, avec la même taille de mancheron. Parce que finalement c'est pas mal. J'ai les épaules carrées, certes, j'ai du volume dorsal, on va dire. Mais en fait ça me choque pas plus que ça. Et puis bah, ça va avec ce style de vêtements, forcément ça renforce la carrure. Donc faut l'assumer. Je suis pas sûre de l'assumer en toutes circonstances. mais en tout cas ça m'a vraiment bien plu. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée autant à coudre un patron de magazine. Et de ça je suis ravie. Petit bilan sur ce magazine, les avantages, les inconvénients. Le gros plus, c'est que les marges de couture sont incluses. Autre gros plus, je dirais que c'est son prix, il est à 8,90 €. Franchement, j'ai repéré 3 patrons, je veux la banane, je veux le bob, je veux ce gilet. Je ferai peut-être le top sans manches, pas le crop top, mais le top. Donc voilà, 3-4 patrons, finalement ça fait pas cher du patron. Et aussi je trouve que les planches sont vraiment de bonne qualité, ça fait plaisir. C'est pas un papier qui va s'abîmer rapidement, c'est un papier qui est quand même très solide. Les planches ça donne ça, donc c'est par code couleur, hein. Elles sont recto verso. Donc moi j'ai décalqué déjà le bob, la banane, j'ai décalqué donc forcément la veste Montpellier et le gilet matelassé. J'ai donc décalqué déjà tout ça, donc c'est une seule planche, hein, ça tient sur ça. J'ai déjà décalqué tout ça sur ma bâche en plastique. Pour ce qui est des instructions de couture, je vous en ai pas parlé. C'est vrai que c'est quand même important de vous montrer ça, parce que je pense que ça fait partie des choses qui peuvent motiver ou non. Et bah, je trouve que c'est bien. Franchement, c'est bien fait. Je vous montre pas tout, mais je vous montre comment c'est fait. Vous avez des schémas et des explications. Je trouve que c'est bien fait. Je pense que ça pourrait être davantage fourni en cran lors du montage. Je ne dirais pas que c'est un patron compliqué. Je pense qu'il faut déjà avoir cousu peut-être une blouse pour être à l'aise avec ce genre de montage. Et du coup, ça m'a fait réfléchir aussi, enfin, ça me paraît tellement évident maintenant que j'y réfléchis, mais quand on vous dit qu'un patron est compliqué ou pas, en fait, je pense que vous pouvez coudre le vêtement le plus compliqué à condition d'être bien accompagné pour le coudre. Le niveau de difficulté, pour moi, il n'est pas dans les techniques que va vous demander de connaître ce patron, mais plus dans la façon dont vous allez être accompagné pour réaliser ces techniques. J'ai repensé notamment à un des patrons que j'ai cousu, je crois que c'était l'année dernière. Je vous en avais fait un retour, c'était sur les cahiers d'artisane, la jupe Cézanne. La jupe Cézanne, c'était un patron hyper simple, mais qui en devenait compliqué parce que au moment de la pose du zip, l'instruction qui vous était donnée, c'était coudre votre zip. Là, ça devient un patron compliqué pour moi. Mais
là, par exemple, dans ce magazine, je trouve qu'on est bien accompagné sur toutes les étapes. C'est des patrons accessibles parce que les explications sont accessibles. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre sur ce sujet. Alors, les points négatifs, c'est que je suis pas fan du tout des vêtements en taille unique parce que ça ne me parle pas. J'aurais aimé qu'on nous donne une petite fourchette là-dessus. Le tableau détail ne va que jusqu'au 44, alors qu'il y a un patron qui peut se coudre jusqu'au 46, donc j'aurais bien aimé qu'on me mette le 46 aussi dans le tableau détail, même si je suis habituée et que je pense pouvoir le déduire. Évidemment, ça c'est pas le souci. Donc il y a des petites choses à corriger, mais je trouve que ce magazine est très prometteur. Je vais évidemment le suivre de près. Je prendrai le numéro 2. J'allais vous dire, quoi qu'il y ait à coudre dedans, ouais, je vais prendre le numéro 2, quoi qu'il y ait à coudre dedans. J'ai envie de le suivre, je pense le suivre sur une année. Ça permet vraiment de se faire un avis sur l'évolution des choses. Est-ce qu'ils écoutent leurs lecteurs, couturières, etc. Est-ce qu'ils cherchent à nous séduire avec toujours des nouveautés, ou est-ce que finalement on va tourner en rond? Voilà, moi c'est des choses que j'aime bien voir dans les magazines et bien découvrir. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Je me suis aussi abonnée au compte Instagram de Cocotte le Mag, et elle partage, c'est très sympa aussi, si vous cousez quelque chose et que vous les identifiez avec les hashtags appropriés qui vous sont donnés dans le magazine, eh ben, vos publications seront partagées par leur compte, et ça c'est toujours agréable. Donc je vais bientôt poster mon petit gilet Montpellier, que j'aime beaucoup. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous êtes tenté par ce magazine ou pas. Est-ce que vous êtes intéressé par la vidéo sur le numéro 2 quand il sortira? Bref, tout ça m'intéresse. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, une belle semaine, quel que soit le moment où vous me regardez. Comme d'hab, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour le mieux. J'espère que vous avez du temps pour vous, que ce soit pour coudre ou pas, mais ça c'est hyper important, truc que je rabâche en boucle, parce que je crois que les gens oublient vraiment de prendre du temps pour eux, et notamment les femmes, donc pensez-y mesdames. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao!